Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Anicom TV. Lorsqu'on démarre son affaire, on se lance dans sa petite entreprise, on ne démarre pas toujours seul. Souvent, les gens s'associent, mais ces associations ne sont pas toujours réussies. Il y a parfois des mauvaises associations, des erreurs d'association. Quels sont les pièges à éviter? On va en parler avec vous, Monsieur Razal Amari. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être venu en quelque sorte témoigner, parce que on parle de tout ce qui brille, tout ce qui marche bien, mais souvent, enfin ça arrive assez fréquemment tout de même, que les gens s'associent mal. Alors, est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, nous expliquer ce qui s'est mal passé avec votre associé, sans forcément donner trop de détails, mais enfin, vous êtes dans le lavage de voitures. Je crois que vous avez lancé une entreprise de lavage de voitures, et vous êtes rendu compte rapidement que l'association ne fonctionnait pas? Non, quelques années plus tard, notre association était basée sur la confiance, donc le savoir-faire de l'un et de l'autre, et suite à des soucis financiers, donc au bout de 2 ou 3 ans, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre mon nez dans les affaires, dans le côté financier et administratif. Donc vous aviez délimité un peu les tâches, cette personne s'occupait plus de l'aspect financier. Voilà. Donc, comme je le dis, l'association était basée sur une confiance saine, et puis au fil du temps, elle s'est un peu dégradée, et j'ai découvert qu'il y avait un peu de sous qui allaient à droite à gauche sans mon consentement. Des choses pas très nettes. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous êtes toujours, à l'heure actuelle, patron de cette entreprise de lavage, mais donc tout seul. J'imagine que vous êtes débarrassé, enfin, vous êtes séparé de cet associé. Exactement. Comment ça se passe au niveau justement administratif? Est-ce qu'on dit salut, ciao, bonne et non du tout. Comment ça se passe? Suite à ça, j'ai découvert qu'il y avait des factures qui étaient non payées, donc de l'argent qui est sorti, on ne sait pourquoi, et du coup la société est rentrée dans un gouffre financier. C'est dit de l'engrenage. Voilà, exactement. On se retrouve dans l'administration fiscale. Qui ne vous oublie pas. Voilà, exactement. Office des poursuites, office des faillites. Et la personne, en fait, a fui la Suisse, et donc je me suis retrouvé dans ces déboires. Tout seul. Voilà, exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez réussi à vous sortir de ça. Oui, j'ai dû prouver ma bonne foi, que la personne était malsaine. Donc, ça a été un travail de longue haleine, 2 ou 3 ans en tout cas. Donc, ce que je veux dire, c'est de s'associer avec une personne. Faut vraiment y réfléchir profondément, car les conséquences peuvent être très très graves pour l'entreprise et personnellement. On peut tout perdre. Donc, Exactement. quels sont justement les pièges à éviter? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui sont sur le point de s'associer avec quelqu'un pour lancer leur entreprise? Alors moi, l'erreur que j'ai faite, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse, j'étais très jeune, c'est au niveau de la signature, qu'on appelle la signature individuelle ou collective. Signature individuelle, s'il n'y a qu'une personne qui l'a, il n'y a que cette personne qui a le droit de faire ce qu'il veut. Tandis que dans la signature collective, c'est les deux qui doivent se réunir, décider de l'avancement de l'entreprise, où va l'argent et tout ceci. Moi, j'ai fait cette erreur, c'est que devant notaire, j'ai signé en signature collective, et il n'y avait que cette personne avec qui j'étais associé qui avait le droit de faire ce qu'il voulait en fin de compte. Mais, comme je dis, les conséquences lorsqu'il y a les problèmes, si cette personne part, on se retourne contre vous, contre la personne qui reste. Malgré que la signature soit collective. Alors, en fait, cette personne, je ne sais pas si c'était un ami à vous à la base, si vous êtes lancé comme ça avec un copain. Un ami, oui. Donc, c'est pas forcément parce qu'on est très ami avec quelqu'un qu'on connaît depuis toujours que ça va fonctionner en association. Au contraire, je pense que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau même de la famille, d'une personne très proche, je pense qu'il est très mauvais de s'associer avec quelqu'un de très proche de nous. Ça peut fonctionner dans certains cas, il y a des coups qui fonctionnent ensemble, mais ça ne veut pas dire que c'est
un gain assuré de réussite de s'associer avec quelqu'un qui est un super copain. Exactement. Les choses peuvent se détériorer, donc il faut vraiment être prudent par rapport à énormément de facteurs. Comment vous voyez l'entreprise, comment sont réparties les tâches, Exactement. etc. Et du coup, vous avez continué, enfin vous êtes sorti de tout ça. Voilà. On peut dire qu'à l'heure actuelle, vous avez sorti la tête hors de l'eau avec votre plus ou moins. Oui. Le fait de venir en parler, on va dire, c'est une sorte de thérapie. Oui, parce que c'est vrai que pas de coup, merci madame. Mais donc vous avez une fierté, vous pouvez en retirer une sacrée fierté, parce que ça n'est pas rien. Avec le recul, oui, c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant. On doit gérer la vie de famille, gérer les problèmes, les convocations à l'office des poursuites, à l'office des faillites pour justifier, pour expliquer le pourquoi du comment, surtout quand on n'est pas au courant de ce que cet associé a fait derrière votre dos. Vous découvrez, j'imagine. Exactement, oui. Donc voilà, gérer la vie de famille, c'est vrai que ça peut créer des conséquences assez graves. Enfin, moi, pour ma part, ça a été, j'ai ma compagne qui m'a soutenu dans ce combat, mais c'est vrai que je leur ferai plus une deuxième fois. Voilà, on peut perdre beaucoup de plumes. Donc vous ne referiez plus une association à l'heure actuelle. Sauf si l'affaire pèse des millions de francs suisses et que on connaît les conséquences en retour, mais pour des petites affaires où c'est de l'ordre des centaines de milliers de francs, autant le faire tout seul, peut-être faire les choses un peu plus lentement, mais sûrement, comme on dit. Mais aujourd'hui, je m'associerai plus. J'ai essayé un petit moment pour essayer de me sortir plus rapidement du gouffre qui a été fait par cet associé. Mais ça n'a pas marché. Bon, on s'est bien séparés, donc ça a été. D'accord. Voilà. Donc le but, ça n'est pas évidemment de dissuader les gens qui veulent poursuivre des associations, parce qu'évidemment il en faut, et tout le monde ne peut pas démarrer ou poursuivre seul quelque chose, mais enfin en étant très au courant des pièges à éviter dans ces signatures dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous pourriez donner ? Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend sur le terrain, sur le tas, et de bien faire donc cette histoire de signature individuelle que chacun, que les deux ou les trois personnes ont le droit de voter ensemble et non séparément, donc de bien délimiter les tâches et que tous les partis aient un œil sur le côté financier, c'est la base d'une entreprise. Il n'y a pas un qui fait l'opérationnel et qui regarde jamais les comptes et puis qui travaille un peu à l'aveuglette. Que tout le monde soit vraiment impliqué à tout niveau. Sur la base de la finance de l'entreprise. Monsieur Amari, merci beaucoup d'être venu nous apporter votre témoignage, et on est aussi très heureux que ça soit une histoire qui se finisse bien. Donc longue vie à cette entreprise de nettoyage de voitures, je crois que c'est ça. Et bonne continuation et félicitations de vous être sorti de ce pas. Et on se retrouve bien sûr très prochainement pour une nouvelle rubrique. Au revoir.